Bonsoir à tous. Je nous invite à prier pour le message, que Dieu nous fasse du bien, comme il sait si bien le faire. Que Dieu nous attire à lui ce soir, que vraiment que nous ne nous lâchions pas, que nous ne nous relâchions pas dans notre marche avec Dieu et que nous achevions la course. Parce que c'est le but pour lequel nous sommes là, c'est de finir la course et de remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Et que Dieu nous aide à nous détacher du monde pour nous attacher à lui. Comme il disait, sortez du milieu de la ville, mon peuple, tout comme Lot est sorti de Sodome, tout comme Dieu appelle son peuple à sortir de Babylone. Nous devons sortir de Babylone. Comme je disais, Babylone, c'est une ville que les hommes ont bâtie sans Dieu. Mais Dieu nous demande de sortir de cette ville pour ne pas participer à son péché. Participer à son péché, c'est cautionner, appeler bien ce que Babylone appelle bien. Nous devons sortir de cette ville pour rentrer dans la Jérusalem céleste, la ville que Dieu a bâtie, la ville de Dieu. Nous sommes de cette ville, la Jérusalem céleste qui vient. Père très saint, nous voici devant toi. Seigneur, avec nos faiblesses, tu sais nos combats, tu sais ce qui nous semble lourd. Mais nous venons vers toi, Seigneur, parce que nous avons soif de toi, nous voulons achever la course. Comme Pierre pouvait dire, augmente-nous la foi. Seigneur, parfois les choses sont difficiles pour nous, les choses sont dures, Seigneur Dieu. Nous avons envie d'abandonner. Mais nous te demandons, Seigneur Dieu, d'augmenter notre foi afin d'aller encore plus loin, afin d'achever la course. Parce que tu es Dieu. Et tu es celui qui est capable, Seigneur Dieu, de faire les choses. Tu es capable de nous amener jusqu'au bout. Tu es capable, Seigneur, d'achever. Ce que tu commences dans notre vie, tu parachèves. Et nous prions, Père, que tu puisses parachever ce que tu as commencé dans notre vie. Et nous te demandons de nous garder fidèles à toi, Seigneur Dieu. Tu as dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et mes commandements ne sont pas pénibles. Seigneur, nous voulons garder tes commandements parce que nous savons qu'ils ne sont pas pénibles. Et nous te bénissons ce soir parce que tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Tu es capable, Seigneur Dieu, de nous amener jusqu'au bout. Et nous prions, Seigneur, que tu nous tiennes. Tu nous gardes fidèles à toi. Que ton nom soit sanctifié en ce jour. Nous voici devant toi. Remplis-nous de ton esprit. Merci Père, nous t'aimons. Ce n'est pas toujours facile, mais nous accomplirons notre course. Nous accomplirons notre destinée. Que ton nom soit béni. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Waouh! Dieu est là, Dieu veut toucher son peuple. Puisse Dieu te faire sortir de là où tu es, dans la situation où tu es. Puisse Dieu te visiter, puisse Dieu te restaurer dans ta marche, dans ta foi. Merci les chantres. Donc la dernière fois, nous avons parlé du retour du Seigneur. Nous avons dit quand le Seigneur pose ses pieds sur le mont des Oliviers. Donc c'est pour sauver son peuple, c'est pour sauver Israël, et il revient avec ses saints que nous avons vus dans Zacharie 14. Donc en posant ses pieds sur le mont des Oliviers, il accomplit cette parole que les anges ont prononcée aux apôtres. De la même façon que vous avez ce Jésus que vous avez vu partir, être enlevé, il reviendra de la même façon. Et la Bible nous dit que les apôtres, quand l'ange leur a dit cela, ils étaient sur le mont des Oliviers, et quand Jésus revient, il pose ses pieds sur le mont des Oliviers. C'est pas pour rien qu'il pose ses pieds sur le mont des Oliviers, c'est pour accomplir cette parole qui a été dite. Dieu exauce sa parole. Et aujourd'hui, dans la tradition, dans la culture du peuple juif, il y a beaucoup, quand ils meurent, ils demandent à être enterrés sur le mont des Oliviers. Parce que dans leur culture, la montagne des Oliviers, c'est la montagne de la résurrection. Bon, nous savons que ce n'est pas comme ça que ça va se passer, mais on voit en fait la résurrection des morts est une doctrine purement pharisienne. Donc, c'est pas les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection des morts. Donc, la résurrection des morts, c'est une doctrine purement pharisienne. Donc, des fois, quand nous disons que nous ne sommes pas pharisiens, je pense qu'il faut qu'on sache un peu ce que professaient les pharisiens. Les pharisiens, à l'époque de Jésus, il y avait les pharisiens, les Esséniens et les Sadducéens.
Et les Sadducéens, eux, ils ne croyaient pas à la résurrection des morts. C'est pour ça qu'ils sont venus voir Jésus pour lui poser la question. Oui, une femme avait 7 maris. Bon, ben voilà, à la résurrection, à qui cette femme? Elle sera l'épouse de qui? Et Jésus dit aux Sadducéens, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc c'est important pour nous de comprendre les Écritures, de prier pour que Dieu nous donne l'intelligence pour comprendre la parole, parce que c'est la parole qui nous garde. OK? Ah, ça commence. Bien. Donc, je faisais un petit récapitulatif. Donc, quand Jésus revient, il revient avec ses saints. On a vu la parabole des talents où on donne les villes à ceux qui ont été fidèles. Donc, c'est pour cela que nous devons être fidèles, parce que la récompense de ceux qui sont fidèles, bons et fidèles serviteurs, la Bible nous dit, reçoit la gestion des 10 villes. En fait, c'est la récompense de ceux qui ont été fidèles. Donc, pendant ce temps-là, cette parabole concerne le retour du Seigneur, et la récompense que le Seigneur donne à ceux qui ont été fidèles, c'est de pouvoir régner avec lui pendant le millénium. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Apocalypse, ils régneront sur la terre avec Christ. Et c'est pour cela que nous devons être fidèles. Nous devons pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous puissions avoir part avec lui, part au règne millénaire. Vous me suivez? Bien. Donc puisqu'on est à l'église, on va ouvrir la Bible. Donc nous allons prendre nos Bibles dans Apocalypse 20. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. C'est après Genèse. Bon, après Genèse. De toute façon, ce n'est pas avant Genèse, puisqu'avant Genèse, il n'y a rien. Bon, Apocalypse 20, à partir du verset 4 à 5. Donc, on a Jésus qui revient avec ses saints. On a vu la dernière fois la séparation des brebis et des boucs. On a expliqué pourquoi quand ces brebis n'étaient pas des chrétiens, puisqu'ils posent la question, Seigneur, quand est-ce qu'avons-nous vu avoir faim? Quand est-ce qu'avons-nous vu nu? Et Jésus a dit, toutes les fois que vous l'avez fait à un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et pourquoi, la question que je vous posais, qui sont les frères de Jésus? Et la Bible nous raconte une histoire où Marie, la mère de Jésus, et ses frères le cherchaient. Et on dit, ils sont venus voir Jésus pour dire, ta mère et tes frères te cherchent. Il dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Mes frères, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. OK? Donc, on expliquait que les frères de Jésus, quand on lit ce texte, c'est les Juifs, mais c'est aussi les chrétiens, puisque nous sommes greffés aussi à l'olivier naturel, nous avons reçu Jésus, nous rentrons dans... Donc, ce n'étaient pas des chrétiens, mais ces gens-là, ils ont la grâce de vivre pendant le millénium. Ils ne sont pas sauvés, ils devront faire leur choix, et c'est ce que nous allons voir ce soir. Apocalypse 4, verset 20, à partir du verset 4, la Bible nous dit « Je vis des trônes à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui étaient morts sous la hache à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, et de ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête, ni devant son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, ni sur la main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc voilà, d'où le mot millénium. Donc, ces gens, pendant le millénium, nous avons vu les vierges folles, celles qui ne sont pas parties. Ça va être très, très chaud. Et les vierges folles devront gagner le salut au péril de leur vie. Ça sera un temps de très dur, puisque le diable, l'antéchrist, va régner sur toute la terre et va décapiter tous ceux qui n'auront pas la marque, tous ceux qui ne vont pas se prosterner seront exécutés. Et c'est ce qu'on appelle la grande tribulation. Et j'expliquais que, même si aujourd'hui, comme Dieu a dit à Paul, c'est pas avec beaucoup de tribulations qu'il nous faudra entrer dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous vivons des tribulations. Mais ce n'est rien comparé à ce qui va arriver. Et c'est pour cela que l'Église du Seigneur
doit être consciente de l'enlèvement de l'Église afin de préparer ce jour pour ne pas louper. Parce que si on loupe, ça sera très compliqué et personne ne sait s'il pourra faire partie de ceux-là qui ne vont pas se prosterner. Et la Bible dit, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Donc nous comprenons que c'est des temps très difficiles qui attendent les vierges folles. Donc nous devons prier, nous devons veiller aussi, c'est important, et nous devons méditer sa parole. C'est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Plus nous connaîtrons Dieu et mieux nous le servirons et plus nous serons sensibles à ce que l'Esprit veut nous dire. Et si nous regardons bien, tout est mis en place. Le puzzle se met en place pour que l'Église se prépare à la rencontre de son époux. Nous n'avons pas le temps de nous embarrasser de futilités, des choses qui pourraient nous alourdir. C'est pour ça qu'en lisant Apocalypse, Dieu dit à son peuple, sortez de Babylone, sortez de Babylone, mon peuple. Pourquoi? Babylone, c'est une ville que Dieu n'a pas bâtie, mais c'est les hommes qui l'ont bâtie sans Dieu. Et Dieu nous demande de sortir pour ne pas participer à son péché et pour ne pas avoir part à son fléau. La Bible nous dit que notre intelligence soit renouvelée afin de discerner la volonté de Dieu. Quand nous regardons ce qui se passe autour de nous, quand nous regardons le monde, nous voyons que les temps sont très mauvais. Nous voyons ce qui s'est passé en Belgique, nous voyons ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, nous voyons ce qui se passe au Mali. Tout le monde est touché. C'est des temps, la Bible nous dit qu'au temps de Noé, les hommes, il y avait de la violence, les hommes étaient mauvais. Violence en hébreu, ça veut dire Hamas. Bon, c'est la violence. Ok? L'islam a un rôle très important dans les temps que nous vivons. Donc nous devons être sensibles à ce que Dieu veut dire à son peuple. Et ne pas, ce n'est pas le temps de dire oui, l'un tel ne m'aime pas, dans l'église on ne m'aime pas. Bon, c'est vrai, dans l'église, c'est vrai que l'église, ce n'est pas un monde de bisounours. L'église, chacun vient aussi avec ses problèmes parce qu'ils avaient, voilà. Donc chacun a des choses à régler. Donc des fois, il ne t'a pas vu, il ne t'a pas salué. En fait, il ne t'a même pas vu. Donc ne va pas dire qu'il ne t'aime pas. Il a tellement de soucis, il est focalisé sur ses problèmes, son patron l'a embrouillé, il n'a même pas le temps de te voir. Et tu penses qu'il ne t'aime pas. Non! Des fois, c'est vrai, il ne t'aime pas. Donc prie pour lui. Il faut prier pour lui, que Dieu te donne l'amour pour lui, même s'il ne t'aime pas. Okay? La Bible nous dit que si nous faisons du bien qu'à ceux qui nous font du bien, en fait, on gagne quoi? Ok? Il ne t'aime pas, ce n'est pas grave, aime-le. Viendra un temps où lui t'aimera, vous vous aimerez. Mais en attendant, prions pour lui, pour qu'il puisse ouvrir les yeux, enfin pour que Dieu lui ouvre les yeux et qu'il puisse dire, ah, c'est mon frère, c'est ma soeur. En attendant, il n'a pas encore vu, prie pour lui. Et priez aussi pour moi. Et je prie aussi pour vous parce que nous ne devons pas louper ce jour. Ok? Dans l'église, chacun a ses problèmes. Ce n'est pas un hôpital, mais chacun a des problèmes, chacun a vécu des souffrances dans le monde. Et chacun vient un peu, des fois, on pense que venir à l'église, tout va être réglé. C'est faux. C'est avec beaucoup de tribulations, il nous faudra entrer dans le royaume. OK? Des fois, il y aura des moments où on va se réjouir. Hein? Les gens ont des naissances, les gens se marient, on se réjouit. Mais ce n'est pas toujours la réjouissance. Il y a des moments où il faut fléchir les genoux. Il y a des moments où il faut se réjouir. Mais il y a des fois, on passe plus le temps en étant fléchi. Mais c'est bien, parce que Dieu nous enseigne l'humilité, qu'en étant debout, que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Nous devons veiller. OK? Donc ça, c'est important pour nous. Il ne faut pas qu'on s'embarrasse, parce qu'on ne sait pas qui est qui dans cette histoire. Et là, comme nous dit le texte, les vierges folles, voilà, celles qui n'ont pas accepté la marque, reviennent à la vie. Et la Bible nous dit, et celles qui n'ont pas reçu la marque, pour régner avec Christ. OK? Donc, Dieu n'oublie personne. Vous me suivez toujours? Bon, pas trop près. Pour mieux suivre Jésus, mais bon, ce qu'on ne sait jamais. Bon, donc,
Apocalypse 5, verset 10, comme je disais tout à l'heure, nous dit, je vous le lis, « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous régnerons sur la terre. Mais pour régner sur la terre, il faut payer le prix. D'accord? Bon, on est en France. D'accord, ok, c'est... Bon, j'ai compris, il y a aussi la mondialisation dans tout ça. Donc, je vais vous faire un petit peu travailler parce que moi, ça fait un petit moment que je bosse un peu. Zacharie 14. Vous allez lire et après, moi, je vais vous écouter. Parce que trop, c'est trop. À l'église, on aime trop recevoir. Donnons aussi. Il faut venir donner. Le frère ne t'aime pas. Toi aussi, aime-le. Ou la sœur ne t'aime pas. Zacharie 14, à partir du verset 16, la première personne qui trouve, elle peut lire. Voilà, merci. Tous ceux d'entre les peuples qui resteront, qui ne seront pas montés pour combattre, c'est un peu fort, parce que je pense que vous n'êtes pas sourds, et moi, je trouve que je parle fort. C'est bon? Vous êtes sourds? Ah, ok, bon, vous entendez bien. Donc, tous ceux d'entre les peuples qui ne sont pas montés à Jérusalem pour combattre, la Bible nous dit, ces gens-là devront monter tous les ans à Jérusalem pour faire la fête des tentes, la fête des tabernacles. Bon, je disais tout à l'heure, la séparation des brebis et des boucs, il y a des gens qui vont rester. Ceux d'entre les peuples qui ne monteront pas, Dieu va leur dire, voilà, séparation. Ceux qui auront bien agi envers les Juifs, voilà, prenez possession du royaume. Bon, vous lirez ça dans Matthieu 25, et on a lu dans la dernière fois dans Luc 19, Matthieu 25 qui parle de la séparation. Prenez possession du royaume, la séparation des brebis et des boucs. Ce n'est pas des chrétiens. Donc ceux-là, ce sont des gens de part et d'autre, des peuples qui ne sont pas montrés contre Israël quand Jésus revient pour terrasser l'Antéchrist avec toute son armée. Ces gens-là, ils vont vivre pendant ce temps-là. Ils seront obligés de monter tous les ans à Jérusalem. Et pendant ce temps-là, Jésus va paître le monde avec un sceptre de fer. Ça ne sera pas le Jésus qui est venu dans Matthieu, voilà, pour sauver le monde, mais là, ça sera un Jésus glorieux, un Jésus puissant, un Jésus devant lequel tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et la Bible nous dit qu'il va paître les nations avec un sceptre de fer. Et toutes les nations qui resteront des peuples qui seront montés contre Jérusalem devront monter tous les ans pendant le millénium pour faire la fête des tentes. Comme je disais la dernière fois, la fête des tentes, c'est une fête qui rappelle aux hommes qui sont des étrangers sur la terre. Et quand on voit Jésus qui rentre à Jérusalem, et les gens avaient ce que les catholiques appellent les rameaux, là, dimanche rameau, en fait, c'est parce que les gens allaient préparer leur tente. Parce que c'est pour leur rappeler leurs conditions dans le désert. C'était une fête pour leur rappeler les conditions de leurs pères, de leurs ancêtres dans le désert, que leurs ancêtres étaient des étrangers sur la terre. Donc nous aussi, nous sommes des étrangers sur la terre. Si nous voulons rester ici, bon, je dis vous, moi je ne veux pas. Si vous voulez rester, ça c'est votre problème. Mais moi je suis un étranger. Donc en attendant, j'ai un titre de séjour, je ne sais pas combien de temps que ça va prendre. Mais au son de la trompette, je dois partir. Bon, vous voyez les migrants qui partent, voilà. Mais moi, je suis aussi un migrant, en fait, sur la terre, un étranger. Donc, nous ne devons pas nous attacher aux futilités, voilà, de ne pas nous encombrer. Parce que quand vous habitez dans une tente, quand le peuple était dans le désert, dès que la nuée bougeait, il fallait partir. Donc, si tu avais ta maison en briques, c'était compliqué. Donc, en fait, ce que Dieu veut nous faire comprendre, c'est que nous sommes des étrangers. Il ne faut pas qu'on s'encombre, en fait, avec les choses de la vie. Donc, c'est vrai que Dieu nous fait grâce de vivre des bonnes choses sur la terre, et c'est bien. On vit des bonnes choses, voilà, on achète une maison. Je ne dis pas qu'il faut que vous habitiez tous dans des tentes. Avec les chrétiens, comme je dis, il faut toujours être clair.
je veux pas, voilà, on va pas tous devenir maintenant des gitans. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est un symbole pour montrer que nous sommes des étrangers sur la terre. Et vous regarderez l'histoire de Lot. Quand Lot quitte Abraham, Lot se met à l'entrée de Sodome. La Bible nous dit que Sodome, c'était une très belle ville. Voilà. C'était une ville vraiment bien. On pourrait dire quelqu'un qui regarde du Maghreb ou d'Afrique, c'était l'Occident. C'était bien. Au départ, il s'installe à l'entrée. Il ne rentre pas. Mais quand l'ange vient chercher Lot, on trouve Lot dans la ville. Alors qu'au départ, le gars, il était juste à l'entrée de la ville. Donc, ça veut dire que le monde, Jésus dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Enfin, Jean nous le dit. Bon, mais Jean parle de la part du Seigneur, parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. N'aimons pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Il savait, la Bible nous dit que les habitants de Sodome étaient mauvais. Lui, il est à l'entrée de Sodome, et à la fin, on regarde que le gars, il est à l'intérieur. Donc, ça nous enseigne quoi? Il ne faut pas qu'on se dise qu'on est suffisamment fort, qu'on va résister à tout ce qui se passe dans le monde. Si on n'obéit pas, si on ne se soumet pas à la volonté de Dieu, il n'y a aucune chance que nous ne soyons pas emportés par cette vague. Donc, regardez l'histoire de Lot. Quand l'ange vient chercher, Lot est maintenant notable de la ville. Donc, c'est vrai, nous, le monde a de quoi nous séduire. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Sortez. Il faut qu'on sorte. Bon. Je lisais une histoire. C'est un homme qui monte à, je crois c'est Finet, qui montrait toute sa richesse. À Finet, il avait acheté une grande plantation et c'était bien. Après, il pose la question, Finet, bon, je sais plus, il pose la question à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que tu en penses? Et l'homme de Dieu lui dit, bon, je pense que tu auras beaucoup de mal à quitter ce monde. Parce que toute la richesse qu'il avait, c'était difficile. Parfois, c'est ça. En fait, on est tellement attiré par ce qui brille, par ce que le monde peut nous donner, mais on oublie l'essentiel. Nous sommes des étrangers. Jésus vient chercher une épouse qui s'est préparée. Donc, si on ne s'est pas préparé, ça va être compliqué. Bon, nous ne sortons pas. Donc, les vierges folles ressuscitent pour régner avec Christ. Le Seigneur n'oublie personne. Mais personne ne sait que, bon, si tu as loupé, que oui, c'est bon, après, c'est de toi qu'on parle là. Ça, il n'y a que Dieu et toi qui savez, mais moi, je ne sais pas. Vous voyez, Jérusalem deviendra la capitale du monde. Les vierges... non, les vierges folles qui restent, vous pensent que, bon, moi, je serai là-bas, même si je loupe. Ça, vois ça avec Dieu. Moi, je n'ai pas besoin de savoir ça. Donc, Jérusalem deviendra la capitale du monde. Et toutes les nations devront monter. Et les nations qui ne monteront pas, comme je disais, ce n'est pas des chrétiens, donc ils ne sont pas soumis. Donc ils ne vont pas monter. La Bible dit toutes les nations, ceux qui ne monteront pas, la sanction sera immédiate, et il n'y aura pas de pluie sur leur sol. La famille d'Égypte qui ne monte pas de pluie en Égypte. La condition, c'est ça. La bénédiction, c'est il faut venir. Tu ne veux pas venir à Jérusalem? Pourquoi on ira à Jérusalem? On a Samarie. Non, là, il faut aller. Parce que c'est conditionné à la bénédiction. Ceux d'entre les nations qui ne monteront pas pendant la fête des tentes, ceux qui, voilà, il ne pleuvra pas. Tu dis? Bien. Il y a aussi quelque chose qui se passe pendant le millénium. Apocalypse 20. On l'a pas lu, 20, 1 à 6. Je suis dans Luc. Bon, j'ai besoin de lunettes, priez pour moi. Apocalypse 20. Puis je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia 1000 ans. Et il le jeta dans l'abîme, qu'il ferma et scella au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. 1000 ans, il est lié. Donc, il peut tenter personne. Donc, pendant le millénium, séparation des brebis et des boucs, comme je disais, nous qui avons revêtu, le mort qui a revêtu
l'immortalité et le mortel qui, enfin, voilà, le mortel qui a revêtu l'immortalité et le corps, celui qui est mort, qui a revêtu l'incorruptibilité, ok, nous ne serons plus attirés par le péché parce qu'on aura définitivement vaincu le péché. Nous ne serons plus tentés. Pourquoi? Parce qu'on aura revêtu cette glorification du corps qui fait que l'homme ne pourra plus, enfin, ceux qui feront partie de l'épouse, ne pourront plus pécher. Ok? Le mortel, et c'est là où l'apôtre Paul dit, alors la mort sera engloutie par la victoire. Ô mort, où est ton pouvoir? Où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Nous aurons, voilà, on ne pourra plus mourir, mais ceux-là qui seront pendant ce millénium-là, eux, ils n'auront pas été glorifiés. Ils auront simplement la grâce de vivre pendant ce temps-là. La preuve, on voit qu'ils ne montent pas. Ils ne sont pas soumis, vous imaginez, Jésus dit de monter, nous, on est glorifiés, on ne monte pas. Ça, c'est n'importe quoi. Bon, ça veut dire qu'il y a un problème de quelque part, mais bon, bref. Bon, en fait, voilà, ceux-là, ils devront monter. Mais il y en a qui ne sont pas revêtus, ils n'ont pas été glorifiés. Ils ne vont pas monter. Ils vont dire peut-être à Jésus, je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. Ouais. Mais il faudra monter. Ça sera la condition pour recevoir l'appui. Bon. Et quand le diable est lié pendant 1000 ans, voilà, les gens ne seront pas tentés. Il y aura un temps de paix, de justice. La Bible nous dit la connaissance de Dieu remplira la terre comme la mer recouvre les fonds des océans. On va lire ça parce que je vois que vous me regardiez. Mais avant cela, je vais vous dire juste quelque chose. Pendant le millénium, il y a quelque chose qui va se passer qu'on trouve dans Romains 8. Qu'on cite souvent. Romains 8, 18, 23. Si vous avez trouvé, vous pouvez lire, comme ça vous fait des exercices. 18 même jusqu'à 25, c'est bon. Romains 8. Moi, j'ai déjà trouvé, je vous laisse quand même lire. C'est bon? Romains 8, 18. Tu peux. Amen. Bien, Paul dit aux Romains, enfin, à l'église de Rome, si on veut, non, ça fait un peu trop Vaticanus, mais Paul dit aux serviteurs de Dieu à Rome qu'il leur explique, bon, en disant que les souffrances, voilà, les choses qu'on peut vivre maintenant n'est rien comparé à la gloire à venir. Donc, nous pouvons supporter un peu de difficultés, mais quand Dieu ouvre nos yeux, on voit la gloire à venir, on se dit non, franchement, je peux souffrir ça. Je peux souffrir le martyre parce que quand ce que j'ai vu là, non, c'est bon. Tu peux encore me... Enfin, je ne vais pas dire tu peux encore me fouetter, mais tu peux encore le fouetter. Bien, Paul nous explique que voilà, les souffrances qu'on vit maintenant n'est rien comparé à la gloire à venir. Et il nous explique que la création soupire
après la révélation des fils de Dieu. Le péché, la chute de l'homme a corrompu, a souillé, n'a pas que souillé que l'homme, ça a souillé toute la création. Et ce qui fait que la création tout entière soupire après cette délivrance, cette rédemption. Paul parle, là, il parle de la rédemption du corps, c'est-à-dire nous, c'est ce qu'on vient de voir, la glorification du corps, mais la Bible nous dit que la création tout entière a été souillée par le péché et la création soupire après le désir de l'enfantement. Ils sont dans les douleurs, la création est dans les douleurs de l'enfantement et attend que Dieu vienne réparer cette agression, cette brisure qui a été faite par le diable. Parce que l'homme a chuté et ça a souillé toute la création. Et la création souffre. Et elle attend la révélation des fils de Dieu. Elle attend d'être restaurée. Et Paul nous explique que nous avons les prémices. Nous sommes sauvés en espérance. Donc, il ne faut pas croire que tout est bon, c'est fini. Non, nous sommes sauvés en espérance. Nous attendons cette rédemption, cette délivrance du corps, cette glorification du corps qui se fera à la résurrection des morts et à l'enlèvement pour ceux qui ne seront pas morts. La glorification du corps. Mais la terre aussi, la création tout entière, attend aussi d'être délivrée du péché. Donc, vous voyez l'impact du péché. Le péché a souillé toute la création. Et la création souffre. Et la création attend que cette délivrance se passe. Et cette délivrance se passe au moment où Jésus vient installer le millénium. On va lire Ésaïe 11. Vous allez comprendre un petit peu plus. Pour laisser souffler un peu Fanny, je vais lire, à moins que quelqu'un d'autre... Bon, je ne pense pas que Fanny soit essoufflée, mais... 11, on va lire à partir du... Bon, le texte est trop beau. On va lire à partir du premier verset jusqu'au verset 9. Amen. Donc la création attend ça. On voit, quand le Messie revient, qu'est-ce qui va se passer? Le loup et l'agneau pourront dormir ensemble. L'enfant pourra jouer avec, devant le trou de la vipère, sans crainte de se faire mordre. Vous comprenez pourquoi les douleurs de l'enfantement, pourquoi le retour du Messie est important? Parce que la création doit être restaurée dans ce qu'elle était avant la chute. Et c'est pour ça que le retour du Seigneur est très important. Nous serons glorifiés, mais la terre aussi est restaurée. La réparation, ce que les Juifs appellent la réparation de la brisure du monde.
cette violence qui a été faite par le péché sera réparée pendant ce millénium et les animaux ne seront plus carnivores. Le serpent ne va plus mordre pour tuer. Le serpent reprendra la nature que Dieu lui avait donnée avant la chute. La création, voilà, l'accomplissement de cette parole, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde doit être restauré. Le retour du Seigneur n'est pas simplement une délivrance pour nous, et même si c'est une délivrance pour nous, mais c'est aussi une délivrance aussi pour la création, parce que la création souffre des douleurs de l'enfantement. Elle attend cette restauration. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Vous imaginez maintenant un lion qui mange de l'herbe. Pour nous, aujourd'hui, c'est inconcevable, mais dans le jardin, c'était pareil. Et à ce moment-là, les animaux reconnaîtront que c'est l'homme qui les a nommés, que l'homme domine sur eux. L'homme sera repositionné dans sa position d'avant la chute. Et la connaissance, la Bible nous dit, la connaissance de Dieu remplira la terre. Jésus va paître avec un sceptre de fer, mais comme les eaux recouvrent le fond des océans, ainsi en sera-t-il au retour du Messie. La connaissance remplira la terre. Et ça va transformer même les animaux. Vous voyez la puissance de Dieu? Donc, nous pouvons encore souffrir un petit peu. Comme je disais la dernière fois, les souffrances que nous vivons n'est rien comparé à la grande tribulation. Donc, faisons tout pour ne pas trop aimer la souffrance non plus. Parce que, bon, il faut partir. La souffrance, c'est pour un temps. Parce que la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Okay? Donc, si trop la souffrance, c'est pas bon. On devient un peu bizarre après. Dis, bon, frappe-moi un peu, frappe-moi. Non, c'est pas ça. À cause de Christ, pour l'amour de Christ, nous vivrons des temps difficiles. Mais béni soit l'Éternel, la délivrance arrive. Lève les yeux vers les montagnes, d'où te viendra le secours. Le secours te vient de l'Éternel. Donc, le millénium, c'est ça, la restauration. Les animaux. Et quand la Bible nous dit dans Genèse, quand Adam a nommé dans les animaux, nommer en fait dans la conception hébraïque, ça veut dire prendre autorité. Ok? Lion, il prend autorité. Mais le péché lui a fait perdre cette autorité. Mais le millénium va restaurer l'homme dans sa position initiale, mais nous régnerons sur la terre. Nous serons des juges. Ok? Les trônes. Et les gens étaient assis. Ceux de la grande tribulation ressuscitent pour régner avec Christ, mais nous, qui sommes revenus avec lui, nous régnons. Et s'accomplit cette parole, ils régneront sur la terre. Donc vous voyez, nous pouvons supporter, parce que ce qui nous attend à la fin du film, là, ça vaut la peine. Même si, j'avoue que c'est dur. Je dis dur petit, parce que si je dis c'est dur, c'est dur. Parce qu'il ne faut pas trop nommer la dureté, c'est dur. Mais, à la fin, Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors vous pouvez gonfler votre torse, regarder l'avenir avec assurance, parce que Dieu vient au secours de son peuple. Béni soit l'Éternel. Bien, une question se pose. On a vu que le diable, il est lié, parce que le diable, lui, c'est compliqué. Pourquoi faut que le gars là soit délié? Il est déjà lié une bonne fois pour toutes. Bon, il a fait perpétuité à la française, où tu fais 30 ans, après, tu peux être libéré après 30 ans. Bon, lui, vous savez, aux États-Unis, des fois, on condamne les gens à 200 ans de prison. Bon, 200 ans de prison, c'est comme si, comme ils ne condamnent pas à mort dans ces États-là, ils te condamnent à 200 ans. Mais bon, c'est 200 ans, on sait que tu ne vas pas vivre 200 ans, mais c'est une condamnation à mort, tu meurs à petit feu. Bon, frère, tu as 200 ans. Bon, pas un frère. Bon, toi, un tel, tu as trop machin, 300 ans. Bon, on sait que, lui, il prend 1000 ans. Ce n'est pas en Italie, 1000 ans, 1000 années.
Parce que pour ceux qui aiment faire le marché, ils voient Milan, l'Italie. Non, non, 1000 ans. 1000. 999 plus 1, 1000. 1000 ans. Donc, vous avez vu, il est lié pour 1000 ans. Et pourquoi il doit être délié? Puisqu'il était bien comme ça. Hein? Bien. Donc, comme je vous disais dans le texte, on parle de ceux qui sont dans le millénium, ceux qui ont la possibilité, la grâce de vivre dans ce millénium, ils vont faire des enfants parce qu'on voit l'enfant qui joue devant la spic, ils vont faire des enfants. Ils vont vivre très longtemps. Ok, ça sera juste comme un peu comme juste après Adam. Là. Ils vont vivre longtemps en fait. Ils vont aussi avoir le temps de faire des enfants. Puisque eux, ils ne sont pas régénérés, nous serons comme des anges, on ne prendra plus femme. Voilà. Bon, pour ceux qui ne sont pas encore mariés et que Dieu appelle au mariage, bien sûr. Et avec le temps de Dieu, il faut bien profiter de ce que Dieu nous donne. Parce qu'après, c'est fini. Après, c'est fini. Parce que là, Jésus a collé les Sadducéens net. Non, à la résurrection, on sera comme des anges, on ne prendra pas de femme. Donc, l'histoire de la femme, tout ça, c'est entre terriens. Donc, ceux qui pensent que, bon, en se faisant sauter, ils vont retrouver 70, bon, je ferme la parenthèse, bien. Bon, c'est entre terriens, ok? Donc, comme tu es sur la terre, parce que nous, des chrétiens, on est des fois très spirituels, bon, bref. Entre terriens qui ayant l'espérance de la résurrection, profitons bien de ce que Dieu nous donne. Bon, maintenant, ne vivons pas non plus dans la débauche. Je dis Dieu, ne dites pas, bon, je redis, parce que comme c'est filmé, ne dites pas que le frère, selon le Seigneur, selon le don que Dieu donne à chacun, parce qu'il faut préciser, parce que, pour pas qu'on dise le frère là, oui, voilà. Bon, moi, je n'ai pas donné, le pasteur est là. C'est pas ce que j'ai dit. Ce que les mariés, voilà, les gens qui sont mariés, à qui Dieu donne une femme, parce que bon, si c'est ta femme, donc tu es marié, profite de ce que Dieu te donne. Que Dieu nous aide. Bien, le gars, il est délié. Pourquoi il faut qu'il soit délié? Une seule femme. Après, on ne va pas faire l'école du mariage ici. Moi, je ferme la parenthèse. Une seule femme. Et Paul dit aux Corinthiens, chacun sa femme. Et chaque femme son mari. Donc, je ferme la parenthèse. Ce n'est pas mon propos. Donc, il faut que le gars soit délié. Pourquoi? Tout pour la simple et bonne raison que nous avons accepté Christ. Hein, aujourd'hui, nous souffrons. Hein. Nous sommes tentés de toutes parts. Et c'est dur, des fois. Hein, nos luttes, tout ça. Bon. En fait, pour la simple raison, Dieu est juste. La Bible nous dit son trône est fondé sur l'équité, sur la justice. Ceux qui vivons pendant ces temps-là, ces 1000 ans, en fait, ils ne connaîtront que la justice. La connaissance de Dieu remplira la terre. On n'aura même pas besoin de dire à un, tu as péché, lui-même il sait. En fait, il saura, puisqu'il y aura la justice de Dieu, pas la justice des hommes, ou la justice des hommes où tu vois, lui, il rentre, tout le monde sait qu'il est coupable. Ben, il ressort libre et il te nargue parce qu'il a un peu plus d'argent que toi. Bon, bref, mais ça ne sera pas ça. La connaissance, la justice de Dieu. Ils connaîtront qu'un temps de justice, un temps de paix. Et Dieu est juste. Nous, on a souffert. Ce ne serait pas juste pour nous qui avons souffert qu'eux aussi ne soient pas tombés. Et qui n'ait pas le choix. La Bible nous dit, dans Genèse, il y avait 2 arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu ne nous donne jamais, il nous donne toujours de choisir. Dieu nous respecte. Sinon, le libre arbitre, ça ne servira à rien. Et à la fin des 1000 ans, le gars, il est là, délié. Et comme je disais, on voit même que ce ne sont pas des chrétiens, ils ne sont pas renouvelés, puisqu'ils vont même être séduits. On va lire Apocalypse 20, 7 à 10. « 7 à 10. Quand les 1000 ans, quelqu'un voulait lire? Parce que moi, je suis très généreux.
Amen. Donc, le gars, il est relâché. Et comme ces gens-là qui vivront pendant le millénium, ils vont choisir. Et ils vont se laisser séduire. Et ça montre le cœur de l'homme. Le cœur qui n'est pas régénéré par Dieu. En fait, même si, des fois, tant qu'il y a la justice, ils pratiquent la justice. Le jour où ils ont la possibilité de choisir, c'en est fini de la justice. Toi, je t'ai trop supporté. Hein, parfois, on fait ça. Hein. Je sors de l'église, là, on a un manteau chrétien. Une fois qu'on a fini, on dit non, trop, c'est trop. On fait comme cette histoire qu'on m'a racontée. Un gars, on lui donne une claque, il tend l'autre joue, on lui donne une autre claque, il dit comme Jésus n'a rien dit après, bagarre. Bon, les gens revêtent le manteau chrétien et quand la possibilité de se révéler sur leur grand jour, là le pasteur n'est pas là. Bagarre. Après, on vient, on dit, oh Seigneur, mais plus, on est là. Mais Dieu sait. Donc, on voit le cœur de l'homme. Malgré la justice qui régnera pendant ce temps, quand le diable va être relâché, ils vont quand même être séduits. Pourquoi? En fait, parce que leur cœur n'est pas régénéré. Et nous voyons l'importance du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, en fait. L'important pour nous d'avoir part à la première résurrection. Je continue. Et il va séduire, il va soulever une armée pour venir combattre contre Dieu et son peuple. Et là, ce n'est même pas Dieu lui-même qui... Voilà, c'est le feu. Dieu ne va pas se salir les mains. Le feu s'occupe de tout. Hein? Et là, le diable est jeté dans les temps de feu où se trouve l'antéchrist et le faux prophète. Et c'en est fini du diable. Vous devriez quand même acclamer Dieu. En fait, c'est l'avant-première. Hein. Vous avez assisté à l'avant-première. Donc, vous pouvez maintenant dire oui, c'est un super film, vraiment. C'est un film qui a du succès. Je pense que non, les box-office vont être... non. En fait, c'est la fin du diable. À la fin du millénium, il est relâché et Dieu lui règle ses comptes. Tout ce qu'il a comptabilisé jusqu'à présent, son sol, voilà. Et Dieu lui dit, bon, c'est bon, maintenant je te paye. Il est payé, il est jeté dans les temps de feu où l'attend son Messie, l'Antéchrist, et le Jean-Baptiste du faux Messie, là, le faux prophète. Parce que le diable, c'est un imitateur. Comme je disais, de la même façon que Dieu a son Messie, Jésus, et Jésus avait son Jean-Baptiste qui était là pour aplanir les sentiers. On voit dans l'Apocalypse, l'Antéchrist apparaît, son faux prophète maintenant aide les gens à l'adorer. Donc le diable, c'est un imitateur. Et Dieu comptabilise tout ça. Et là, à la fin de ce chapitre-là, enfin, dans ce chapitre, Dieu lui règle ses comptes. Et quelque chose se passe après. On va vite. Apocalypse 20. 11-15, je vais vous le lire, hein, comme ça. 11-15, puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis devant sa face s'enfuit à la terre et le ciel, il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans le livre selon leurs œuvres. La mer donna les morts qui s'y trouvaient. La mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient, et il fut jugé chacun selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jugés, furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Donc là, ceux qui ont eu part à la première résurrection ne connaîtront pas ça.
Mais là, tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus, et tous les hommes là vont revenir à la vie pour être jugés. Et c'est la seconde mort. Et la Bible nous dit, heureux ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Et ces gens-là seront jugés en fonction de ce qu'ils ont fait. Parce que Dieu est juste, et la Bible nous dit que la mort est le séjour des morts. Quand on lit Apocalypse, dans l'ouverture de sceau, on voit un cavalier qui s'appelle la mort, et le séjour des morts l'accompagne. Donc, eux, ils sont là simplement pour récolter. Les gens meurent, ils sont là, ils les embarquent. Mais à la fin, la Bible nous dit qu'ils vont être jetés, la mort et le séjour des morts, c'est une personne, vont être jetés dans les temps de feu. Et tous ceux qui n'auront pas leur nom inscrit dans le livre de vie seront jetés dans les temps de feu. Et 1 Corinthiens 15, 26, 27, bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est important que vous connaissiez, je pense, là. Après, il faudra poser des questions. Pas aujourd'hui. 15, 26, 27, je vous le lis. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout a été mis sous ses pieds, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Donc là, va se passer quelque chose. Voilà, ce qu'on vient de voir, la mort et ces jours de mort sont jetés dans les temps de feu. Et Dieu dit, voilà, toute chose sera soumise au Seigneur, excepté celui qui a soumis toute chose, c'est Dieu le Père. Et quelque chose se passe dans Corinthiens 15, 21, 28. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivons en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement. Ensuite, chacun ressuscite en son rang. On a d'abord la première résurrection. Ensuite, on a la deuxième. Okay? Chacun en son rang. Okay? Ceux qui appartiennent à Christ ressuscitent d'abord les premiers. Okay? Et ensuite, chacun en son rang. Ceux qui n'appartiennent pas ressuscitent après pour être jugés. Nous ressuscitons pour recevoir la récompense, mais eux, ils ressuscitent pour être jugés. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir aboli toute principauté, tout pouvoir et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été, voilà, on vient de lire. Donc quand Jésus finit tout ça, il remet le royaume au Père. Jésus est soumis au Père, il remet toutes choses au Père. OK? Je vois. Il va remettre toutes choses parce qu'il faut qu'il soumette toutes choses. Et quand il aura soumis toutes choses, il remet les choses au Père. Père, voici, tout a été fait. Tout a été fait maintenant, tu peux gérer. L'affaire n'est plus gâtée, comme disent certains là. C'est pas gâté, tu peux gérer. Il remet toutes choses au Père. Toutes choses lui sont soumises, excepté celui qui lui a soumis toutes choses, c'est Dieu le Père. Et à la fin, il remet les choses au Père. Amen. Et je finis avec ça. Bon. Non, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Je finis avec ça. Et encore un peu de temps, juste un peu de temps, vous me verrez plus là maintenant, ce soir. Pas. Juste un peu de temps. « 18, 21. Je l'atteste, quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Si quelqu'un retranche des paroles du livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans le livre. » Le verset 20, ce qui m'intéresse, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur.
Jésus. Que la grâce du Seigneur, Jésus, soit avec tous. Oui, je viens bientôt. La traduction exacte, c'est oui, je viens vite. Je viens rapidement. Les choses vont aller très vite. Il atteste ces choses. C'est vrai. C'est prophétique. Ça, comme on a vu dans le cours sur Apocalypse, une parole prophétique, c'est une parole scellée qui ne peut pas ne pas s'accomplir. Oui, j'atteste. Une parole apocalyptique, voilà. Une parole prophétique apocalyptique, c'est une parole scellée. L'Apocalypse, c'est une prophétie scellée dont les choses ne peuvent pas être autrement. J'atteste ces choses. Nous dit la parole, oui, je viens vite. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fasse grandir. Et je vais juste, bon, le temps est court, je vais juste poser une question. Est-ce que quelqu'un a une question? Si vous n'avez pas de question, ne vous forcez pas à poser une question. Il n'y a pas de question, tout est clair. Béni soit l'Éternel. Donc, je n'accorde pas beaucoup de temps, comme je n'ai pas vu les mains. Que l'Éternel soit béni. Après, vous pourrez toujours me voir. Comme je dis, juste un peu de temps, encore un peu de temps. Et vous ne me verrez plus devant vous, là, comme ça, là. Maintenant, vous pourrez toujours me voir à côté de vous. Ou derrière vous. On va se lever, on va prier. Et chacun va prier pour sa vie. Et si vous voulez être renouvelé, si vous voulez que Dieu vous touche, enfin, si vous voulez que que Dieu fasse quelque chose dans votre vie ce soir, ou que vraiment qu'il vous attire encore plus à lui, en fait, on va tout simplement élever nos voix. Et on va, ceux qui veulent un toucher de Dieu, levez tout simplement votre main. Moi, je veux un toucher de Dieu. Puisse Dieu nous toucher, puisse Dieu nous renouveler dans notre marche, dans notre foi. Père très saint, nous voici devant toi, Seigneur. Tu es le Saint, tu es le véritable. Seigneur, tu sais que nous ne pouvons rien sans toi. Ce soir, nous venons vers toi parce que c'est toi qui as les paroles de la vie. Tu es le Dieu véritable, tu es l'alpha, tu es l'oméga de toutes choses. Et ce soir, nous sommes devant toi parce que nous avons soif de toi, nous avons faim de toi. Comme une biche soupire après un courant d'eau, ainsi notre âme a soif de toi. Nous avons soif du Dieu vivant. Seigneur, nous prions ce soir que tu nous touches dans notre marche avec toi. Tu renouvelles nos forces, tu renouvelles notre foi, Seigneur. Tu changes notre façon de voir les choses, Seigneur Dieu. Que ton esprit, Père, nous touche, change quelque chose en nous ce soir. Seigneur, nous ne voulons plus être le même. Seigneur, nous savons quand quelque chose se passe, quand nous t'avons rencontré, Seigneur, quand il y a ce contact avec toi, les choses ne sont plus les mêmes. Les choses changent, les choses bougent. Seigneur, nous prions ce soir que tu puisses toucher ton peuple. Nous prions ce soir, Seigneur, tu puisses nous visiter. Seigneur, que tu te souviennes de nous. Tu te souviennes de nous, Seigneur, selon ta grande bonté, pas selon nos péchés, pas selon nos fautes, mais selon ta grande bonté, Père. Nous prions que tu te souviennes de nous. Seigneur, manifeste ta grâce dans nos vies. Manifeste ton amour. Seigneur, nous voulons aller plus loin avec toi. Nous voulons, Seigneur, achever la course. Nous voulons nous tenir devant toi ce jour. Seigneur, nous voulons entendre bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Oui, nous voulons entendre ces paroles. Nous voulons rentrer dans la joie de notre Maître. Nous voulons, Seigneur, vivre les choses que tu as prévues pour nous. Nous voulons pratiquer les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Seigneur, touche-nous, Seigneur. Nous avons soif de plus. Nous avons soif de plus, Seigneur. Attire-nous à toi ce soir. Seigneur, attire-nous. Transforme-nous, Seigneur. Touche-nous, Seigneur. Touche nos yeux,
touche-nous, Père. Nous voulons plus de toi. Nous voulons aller plus loin, Jésus de Nazareth. Seigneur, c'est à toi que nous crions. C'est à toi que nous crions. C'est vers toi que nous levons les mains. C'est vers toi que nous levons nos mains parce que nous avons besoin de ton toucher. Nous avons besoin, Seigneur, de toi. Seigneur, viens en nous. Règne en nous, Seigneur. Transforme nos vies. Manifeste-toi dans nos vies. Seigneur, oh Dieu, touche-nous. Seigneur, donne-nous d'achever la course. Seigneur, donne-nous d'aller jusqu'au bout. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit élevé. Seigneur, sois béni en ce jour. Seigneur, pardonne nos fautes. Pardonne nos iniquités. Pardonne nos manquements. Pardonne nos faiblesses. Père, au nom de Jésus, nous voulons plus de toi. Nous voulons avancer avec toi. Nous voulons, Seigneur, courir vers toi. Seigneur, parce que tu es celui qui nous a créés. Tu es celui qui nous a appelés. Ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisis afin que nous allions et que nous portions du fruit et que notre fruit demeure. Nous voulons que notre fruit demeure, Seigneur, en toi ce soir. Nous voulons aller plus loin, Jésus. Seigneur, touche-nous ce soir. Transforme nos vies. Et que nous ne soyons plus les mêmes. Que nous ne soyons plus les mêmes, Seigneur. Parce que quelque chose s'est passé en nous. Tu nous as touchés. Tu nous as touchés. Je suis libéré. Tu nous as touchés. Je suis transformé. Quelque chose m'a touché, Seigneur. Nous voulons se toucher de toi. Béni sois-tu, Dieu vivant d'Israël. Garde-nous fidèles à toi. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Touche ton peuple. Transforme. Qu'un vent nouveau souffle dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen.